Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers sœurs. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui nous allons pouvoir, Inch'Allah, aborder le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Basir, celui qui voit tout, le clairvoyant. Le nom parfait d'Allah Azza wa Jal, Al-Basir, est cité dans plus de 40 versets dans le Coran. Quelquefois, il est précédé par l'article défini Al-Basir, donc Alif Lam avec Al-Basir, des fois sous forme d'adjectif, des fois il est cité conjointement avec le nom d'Allah Azza wa Jal, As-Sami' Al-Basir, ou avec le nom parfait d'Allah Azza wa Jal, Al-Khabir. Le concept de Basara en arabe vient de la racine Ba, Sad et Ra, ce qui veut dire qu'il y a deux concepts principaux dans cette racine-là. C'est le concept de vue, al-basra, et le concept de perspicacité, la basira, ou la clairvoyance. Donc la vue se réfère à la capacité de voir extérieurement avec des yeux, tandis que la perspicacité, la clairvoyance, c'est la capacité de voir et de comprendre intérieurement au-delà de ce qui est immédiatement visible à l'œil nu. Donc la vue, c'est la capacité de voir extérieurement. La perspicacité ou la clairvoyance, c'est la capacité de voir et de comprendre intérieurement. Avec la vue, nous utilisons nos yeux. Donc nous jugeons les choses sur ce que nous voyons extérieurement. Et notre vue, bien évidemment, est limitée puisque nous ne pouvons voir que ce qui se passe maintenant, juste devant nos yeux. Tandis que la perspicacité ou la clairvoyance, c'est le fait de voir avec le cœur. C'est une vision qui est intérieure. Avec la perspicacité, tu vois les gens et tu vois d'autres choses au-delà de ce que les yeux voient. Par exemple, tu vois le monde extérieur avec tes yeux. Tu vois la lune, tu vois les arbres, tu vois les montagnes, ainsi de suite. Mais c'est la perspicacité ou la clairvoyance qui te permet de savoir que puisque tu as vu qu'il y a une lune, qu'il y a des arbres, qu'il y a des montagnes, donc tu dois savoir qu'il y a un créateur qui a créé toutes ces choses-là. Et que ce créateur est parfait puisqu'il a créé toutes ces choses incroyables et complexes. Même si tu ne vois pas ce créateur avec tes yeux. Donc pour une personne lambda, tu peux avoir la vue et la perspicacité. Tu peux avoir que la vue sans la perspicacité ou tu peux avoir la perspicacité sans la vue. Et waliaz billah, tu peux ne pas avoir les deux. Par exemple, tu peux avoir une personne aveugle, donc qui n'a pas la vue, mais qui a énormément de perspicacité et qui a une compréhension profonde des choses. Tu peux aussi avoir une personne qui a la vue, mais qui n'a pas de perspicacité, qui ne comprend pas les choses. Allah Azza wa Jal, il est Al-Basir. Le clairvoyant veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il voit toutes les choses. Il voit tout. Il a la perspicacité, la clairvoyance complète. Rien n'est dissimulé à son regard. Rien n'est caché à la vue et à la clairvoyance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal voit toutes choses, les plus infimes comme les plus grandes. Il voit des choses aussi et plus petites que l'atome. Comme l'a dit Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, Al-Basir, c'est celui qui, grâce à sa vue parfaite, voit dans les menus détails la nature de la petite fourmi. Il voit ses membres, sa chair, son sang, sa cervelle, ses veines ainsi que son mouvement par une nuit noire sur une pierre lisse. Le terme Basir est configuré sous une forme exagérée en termes linguistiques. Cela porte sur la quantité et la qualité. Cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il voit toutes les créatures sans exception dans les moindres détails et personne ne peut échapper à sa vue. Allah Azza wa Jal voit toutes les choses visibles, apparentes pour nous ou pas. Parce que nous, notre vision, elle est limitée. Tu ne peux pas voir ce qui se passe derrière le mur, ce qui se passe au-delà du mur, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas voir à une certaine distance si ce n'est en utilisant des télescopes
Et encore, les télescopes ne voient pas tout dans l'univers. Tu ne peux pas voir certaines choses qui sont trop petites, même si elles sont devant toi, qu'en utilisant un microscope. Et encore, il y a des choses que nous ne voyons pas au microscope. Tu peux voir ce qui est devant toi, mais pas ce qui est derrière toi. Et parfois, nos yeux sont trompés par des illusions et sont confus. Et il y a bien évidemment des choses que nos yeux ne peuvent pas percevoir, sachant que notre vision, elle est liée à la lumière. Un œil aussi perçant soit-il ne te sert à rien pour voir si tu n'as pas de lumière qui te renvoie l'image de l'objet que tu regardes. Donc, dans le noir, le voyant et le non-voyant se trouvent à pied d'égalité parce que la lumière est indispensable comme intermédiaire entre notre œil et ce que nous regardons. Alors que Allah Azza wa Jal, il voit tout, rien ne lui est caché. Allah Azza wa Jal peut voir tout le monde et tous en même temps sans aucune limitation. C'est au point que Allah subhanahu wa ta'ala voit très bien le sang qui circule dans tes veines et ça pour chacune de ces créatures qui a du sang dans ses veines. Allah Azza wa Jal, il voit aussi ce que tu caches et ce que tu montres. Donc, il voit tes actes, mais aussi il voit ce que tu as à l'intérieur de ton cœur et de ton esprit. Il voit tes actions bonnes ou mauvaises. Il voit quand nous l'adorons. Il voit quand nous le désobéissons. Et il voit chaque chose très clairement. Allah subhanahu wa ta'ala voit aussi ce qui est momentané comme ce qui est durable, ce qui est rapide comme ce qui est lent. Par exemple, nous, quand on a des flashs, quelquefois tu vois qu'il y a des choses, quelque chose qui a bougé, mais le temps de tourner ta tête, l'image est déjà partie et tu ne l'aperçois pas. Il n'y a rien d'assez rapide pour échapper à la vue d'Allah Azza wa Jal ou d'assez lent pour échapper à la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, la vue d'Allah Azza wa Jal n'est en rien comparable à la nôtre, comme Allah le dit dans le Coran. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Et comme l'a dit l'imam Ibn Khuzayma rahimahullah ta'ala, nous affirmons à notre Seigneur deux yeux avec lesquels il voit ce qu'il y a sous le sol, jusque sous la septième terre, et ce qu'il y a dans les cieux. Il voit également tout ce qui existe entre ciel et terre, aussi petit soit-il. Rien de ce qui est dissimulé ne lui échappe. Allah Azza wa Jal voit ce qu'il y a au milieu de l'océan et dans ses abîmes, tout comme il voit le trône sur lequel il s'est établi, subhanahu wa ta'ala.